Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft et on se retrouve pour une présentation de liquide. Aujourd'hui, je vais vous présenter une gamme de chez French Liquid. Hop, le petit avec leur petit livre. Alors, la gamme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la version très originale. Alors, une gamme de 3 liquides. On a dans cette gamme la chose, le monstre sacré et Priscilla. Donc, dans des petites bouteilles avec les étiquettes bleues. Cette gamme là. Alors sur cette gamme, on est sur donc des liquides en 50-50 comme toujours en fait donc pour le French Liquid, sauf certains modèles, enfin certains liquides en particulier, comme par exemple là je regarde sur le livre, dans cette gamme là, donc en version très originale, la chose est aussi disponible en AIVG, mais ce n'est pas la version que j'ai. Moi j'ai donc le classique en 50-50. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec le monstre sacré. Celui-ci avec la tête de singe. Le monstre sacré en premier que j'ai mis dans mon cyclone. Hop là, je perds le top cap. Avec donc monté en Fuse Clapton. Le monstre sacré, c'est une banane flambée, épices et coco. Une description plutôt tropicale, on va dire ça comme ça. Hop, c'est bon, ça pète. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour du 50-50, on a énormément de vapeur. Pourtant, j'ai l'airflow qui est pas ouvert beaucoup. Alors, celui-ci, jour. Alors, celui-ci, il est assez spécial. Moi, en fait, je le trouve assez spécial. Alors, banane flambée, ouais. Épices, léger. Léger, mais on les sent quand même. Et la coco est assez spéciale, on va dire. Ça a rien à voir avec les différents liquides avec un arôme coco que j'ai goûté. Là, je sais pas comment vous expliquer. On sent alors beaucoup la banane flambée et le coco, surtout. Les épices, on va les sentir plutôt après. En fin de puff, ça va un petit peu rajouter quelque chose de piquant, on va dire, un peu. D'épices, quoi. Et alors, c'est sympa, c'est spécial. C'est assez spécial comme liquide. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Il n'y a pas de goût désagréable, de trucs amers ou quoi, quelque chose de pas bon. Le liquide est cool, mais il faut que ça soit orienté sur quelqu'un qui quand même aime le coco. Parce que là, sur ce coup-là, on va être sur un coco que personnellement je n'aime pas, parce que c'est simplement un arôme qui me plaît pas. Comparé à certains autres liquides coco que j'ai testé, celui-ci, donc voilà, le coco ne me plaît pas. La banane est plutôt sympa, enfin banane flambée. On va pas être sur une banane type bonbon ou vraiment sucré, comme on peut retrouver dans certains autres liquides. Là, on est sur quelque chose qui se rapproche quand même pas mal d'une banane flambée. Ouais, c'est plutôt bien fait. C'est assez équilibré. Le banane coco, plutôt bien équilibré. Alors celui-ci, sympa. Moi, c'est pas trop mon style. Mais si la coco vous plaît et du coup la banane flambée aussi, bah, testez-le. Testez-le parce qu'il risquerait de vous plaire. Il risquerait vraiment de vous plaire. Ensuite, pour le deuxième, on va passer sur le Priscilla. Alors avec une tête, bon je peux pas vraiment vous la montrer parce que la mise au point sera pas assez cool, mais avec une tête de femme assez bizarre en double face, vraiment chelou. Alors Priscilla, celui-ci je l'ai mis dans mon Apocalypse en Fuse Clapton encore une fois. D'ailleurs hop, on va en remettre un chouïa. Voilà, alors le Priscilla, là ce coup-ci on va être sur du fruité.
sur un bon petit fruité. Alors, c'est un citron vert, hibiscus et grenade. Alors, hibiscus. Quand j'ai lu ça, what? Comment ça? L'hibiscus. L'hibiscus, c'est une fougère, c'est une plante, ça se mange pas l'hibiscus. Et bah, ils l'ont quand même mis. Et pour tout vous dire, c'est surprenant. Je vais monter un petit peu. Celui-ci de liquide est vraiment surprenant. On a un très bon citron vert. Le citron est très très cool. La grenade, bon, en soi, en vrai, la grenade ça n'a pas énormément de goût. Donc dans un liquide, c'est assez difficile à retrouver, je trouve. Mais le, euh, le liquide est cool aussi, celui-là. On a un bon fruité bien sucré, vraiment sucré. L'hibiscus, il vient rajouter sa petite touche. On sent qu'il y a quelque chose de vraiment différent. Et ça rajoute un petit côté assez sympa. Alors, je saurais pas vraiment vous expliquer la sensation qu'apporte cet hibiscus, mais ça, en fait, ça fait un petit peu, ça fait vraiment plante en fait. Alors ça paraît peut-être bizarre dit comme ça, mais ça fait un peu plante vraiment. C'est vraiment chelou, c'est surprenant. C'est surprenant, mais c'est très sympa. J'aime bien. Celui-ci, je vais le vaper sans aucun problème. Alors je vais couper 2 petites secondes, je vais juste vérifier un truc parce que ce montage a l'air bizarre. Voilà, c'est bon, j'ai vérifié. J'avais l'impression que mon coil touchait la cloche, mais non, c'est bon, c'était qu'une impression. Voilà, donc le prix ici là, bien fruité, bien sucré. Vraiment, vraiment très très sympa ce liquide là. Il laisse un, il laisse un petit goût, le petit citron vert qui reste est vraiment cool. Est vraiment vraiment cool. Et pour finir sur cette gamme version très originale, le meilleur pour la fin, je l'ai gardé exprès. On va partir sur la chose qui porte très très bien son nom. La chose. Celui-ci, alors la chose, café, vanille, caramel, beurre salé, noisette et noix de pécan. Alors ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Et c'est certainement pour ça qu'il s'appelle la chose. Ils n'ont pas dû réussir à trouver de nom approprié à ce liquide. Mais celui-ci, moi je le trouve génial. Étant un amateur de gourmand, forcément celui-ci me plaît beaucoup. Je l'ai mis dans mon recoil, encore une fois en Fuse Clapton. Pour l'instant, je n'utilise que ça. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, celui-là, il est vraiment cool. Celui-ci est vraiment super bon. Alors, personnellement, ce que je sens en premier, ça va surtout être le café. Surtout le café. Café noisette, on va dire. La noisette, elle vient un petit peu, enfin noisette pécan, vient un petit peu se mélanger avec ce café. Donc vous allez avoir donc cette sensation un peu amère du café, donc avec le goût un peu du grain, plutôt pas mal, qui va donc l'amertume va venir tout de suite être calmée par la vanille. Par la vanille et un petit peu ce caramel qui sont quand même très légers, les deux. Ouais, la vanille et le caramel sont très très légers. C'est sympa, c'est bien sucré, c'est vraiment gourmand. Celui-ci est vraiment vraiment cool.
super cool. Toujours en 50-50, malgré ça, on a une vapeur qui est monstrueuse. Forcément, on est sur Dripper, hein, donc en soi, c'est normal. Mais pour du 50-50, on a quand même quelque chose de vraiment pas mal. Ouais, bah, celui-ci, c'est vraiment de très très loin mon préféré. On a vraiment une belle harmonie, en fait, avec tous ces arômes qu'ils ont mis à l'intérieur. Après, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ça fait quand même beaucoup et ça, c'est assez difficile à identifier, on va dire, parce que ça fait quand même vraiment beaucoup d'arômes sur un seul liquide. Mais c'est un petit peu ce qui lui donne son identité de la chose, le liquide qui est vraiment spécifique à cette gamme-là. Très, très gourmand, vraiment pas mal sucré. Faut aimer, faut clairement aimer le gourmand, hein. Si déjà de base le gourmand c'est pas vraiment votre truc, c'est pas vraiment la peine de le tester. Après, faites-le quand même pour vous faire votre propre avis. Mais après, pour les amateurs de gourmands, allez-y, au moins essayez-le parce que il y a de très très fortes chances qu'il vous plaise. Parce que moi, en tout cas, personnellement, j'adore ce liquide. Moi, celui-ci, je l'adore vraiment. Voilà, donc un bon, grosse saveur café, noisette pécan, vraiment en dominante. Et vanille caramel qui vient un petit peu adoucir le tout, arrondir aussi le tout, donc derrière, plutôt en milieu et fin de puff. Donc un liquide très appréciable. Pour parler un petit peu de la composition, bah, on est sur du French liquide. En soi, on est sur du French liquide, donc une composition toujours impeccable. Comme d'habitude, simplement comme d'habitude, de la glycérine végétale, du propylène glycol végétal, des arômes, et c'est tout. On a toujours ce principe de QR code sur les flacons. Donc ça c'est toujours très très bien. Donc si vous n'aviez pas vu mes anciennes vidéos sur des liquides French Liquid, ce QR code sert à la traçabilité des ingrédients présents dans ce flacon. Le QR code correspond au flacon sur lequel il est étiqueté. En flashant ça avec votre téléphone, vous saurez exactement qu'est-ce qu'il y a dans le flacon que vous avez dans la main et pas simplement dans le liquide, vraiment dans le flacon que vous avez dans la main. Vous saurez même qui a travaillé dessus. J'avais flashé, vous pouvez retourner voir une de mes anciennes vidéos c'était sur le Red Dingue que j'avais fait, que j'avais flashé un petit peu pour vous montrer à quoi ça correspondait. Et on avait même vu carrément le nom du mec qui l'avait mis en bouteille, qui avait travaillé sur ce flacon. Et je trouve ça vachement marrant, plutôt cool. Donc on a une très très belle traçabilité et ça c'est vraiment chouette. Et ma foi, c'est tout. Voilà, donc c'est tout pour cette gamme. Donc la gamme version très originale du French Liquid, La Chose, le Monstre Sacré et Priscilla. Voilà, trois liquides très très cool, du français comme on l'aime. Et voilà. Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Facebook pour venir un petit peu discuter de ces liquides, ou même si vous avez besoin de conseils ou simplement envie de parler de vape. Vous pouvez donc nous rejoindre. L'espace des commentaires sous la vidéo aussi est utile pour ça, si vous avez envie de discuter et surtout faire votre retour sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des vidéos et pour me faire plaisir. Voilà, c'est le meilleur moyen de me faire plaisir, c'est de vous abonner et de mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est toujours cool. Et sur ce, comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.